Installe-toi, écoute bien, et surtout, ne décroche pas. Personne ne te l'a jamais dit comme ça. On t'a menti. Pas avec de grandes conspirations, pas avec des secrets d'État. Non. On t'a menti avec des sourires, des conseils bienveillants, des phrases toutes faites qu'on répète depuis l'enfance. Sois accepté. Intègre-toi. Ne fais pas de vagues. Cherche la validation. Et sans t'en rendre compte, tu as construit ta vie entière autour d'un objectif invisible, être accepté socialement. Laisse-moi te poser une question simple, mais dérangeante. Une question que peu de gens osent affronter. Si demain, tout le monde arrêtait de t'approuver, qui serais-tu vraiment? Silence. Tu sens ce malaise. Il est important. Parce que c'est là que commence la vérité cachée sur l'acceptation sociale. Depuis toujours, l'être humain est programmé pour appartenir au groupe. À l'époque, être rejeté, c'était mourir. Être seul, c'était être vulnérable. Ton cerveau n'a pas évolué aussi vite que le monde moderne. Il fonctionne encore comme si un regard désapprobateur pouvait te tuer, comme si un rejet social était une condamnation. Et c'est exactement là que le piège se referme. Tu crois que tu veux réussir. Tu crois que tu veux être libre. Tu crois que tu veux être toi-même. Mais dans l'ombre, silencieusement, ton cerveau ne cherche qu'une chose, ne pas être rejeté. Alors tu adaptes ton discours, tu adaptes tes ambitions, tu adaptes ta vision, tu t'auto-censures, tu ravales ce feu intérieur pour ne pas déranger. Tu dis que tu es réaliste, mais en vérité, tu es juste conditionné. Regarde autour de toi. La majorité des gens ne vivent pas la vie qu'ils veulent, ils vivent la vie qui dérange le moins. Et c'est là qu'intervient la première vérité brutale. L'acceptation sociale est l'ennemie silencieuse de ton potentiel. Personne ne te le dira comme ça, parce que celui qui le dit prend le risque d'être rejeté. Ironique, non? Imagine une seconde, un jeune qui annonce à son entourage qu'il veut tout quitter pour créer son projet, pour s'entraîner comme un acharné, pour vivre différemment. Les regards changent, les sourires se crispent. On lui dit « Fais attention, sois raisonnable, pense à ton avenir ». Ce ne sont pas des conseils, ce sont des chaînes dorées, parce que derrière chaque phrase soi-disant bienveillante se cache une peur projetée. Leur peur, pas la tienne. Et là, une voix intérieure apparaît, une voix douce mais dangereuse. Elle te dit « Et si je me trompais? Et si j'étais ridicule? Et si je perdais leur respect ?» Cette voix, c'est le besoin d'acceptation sociale qui parle. Dis-moi, combien de décisions dans ta vie ont été prises, non pas par conviction, mais pour éviter le jugement? Tu vois, l'acceptation sociale fonctionne comme une drogue. Au début, c'est subtil, un like, un compliment, une validation, et puis tu en veux plus. Tu ajustes ton comportement, tu deviens prévisible, tu deviens lisse, tu deviens acceptable, et à ce moment précis, tu deviens oubliable. Les personnes qui ont marqué l'histoire n'étaient pas acceptées, elles étaient tolérées après coup. D'abord critiquées, d'abord moquées, d'abord rejetées, toujours. Mais on ne te raconte jamais cette phase-là. On te montre la réussite finale, jamais la solitude du chemin. Alors parlons vrai, parlons cru. Si tu veux être accepté par tout le monde, tu devras renoncer à ce qui te rend unique. Si tu veux être aimé par la majorité, tu devras penser comme la majorité. Et la majorité ne vit pas ses rêves. Voilà le paradoxe. Plus tu cherches l'acceptation sociale, plus tu t'éloignes de toi-même. Plus tu veux plaire, moins tu existes vraiment. Et là, peut-être que tu te défends intérieurement. Peut-être que tu te dis « Oui, mais on a besoin des autres. On ne peut pas vivre seul. » Et tu as raison, mais attention à la confusion. Avoir des relations n'est pas la même chose que vivre sous l'approbation permanente. Il y a une différence énorme entre connexion et validation. La première nourrit, la seconde affame. Laisse-moi te raconter quelque chose. À un moment précis, dans la vie de chaque individu qui réussit vraiment, il y a une fracture, un point de non-retour. Un moment où il comprend que s'il continue à vouloir être accepté, il ne sera jamais respecté. Et que s'il veut être respecté, il devra accepter d'être incompris. C'est à cet instant que tout bascule. Regarde les entrepreneurs, les sportifs de haut niveau, les artistes qui ont changé les règles. Aucun n'a été encouragé au départ. Aucun. Ils ont tous entendu les mêmes phrases que toi. Ce n'est pas pour toi. Sois réaliste. Tu te prends pour qui? Et pourtant, ils ont continué. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose que la majorité refuse de voir. Le rejet est le prix de la liberté. Tu veux une vie différente? Alors, tu dois accepter d'être perçu différemment. Tu veux penser autrement? Alors, tu dois accepter d'être seul parfois. Tu veux viser haut?
alors tu dois accepter que certains espèrent secrètement que tu échoues parce que ta réussite remettrait en question leur choix. Et ça dérange. Il y a quelque chose de profondément inconfortable dans le fait de regarder quelqu'un oser là où toi tu as renoncé. Alors inconsciemment, on cherche à le ramener au niveau du groupe. Pas par méchanceté, par survie psychologique. Et toi, si tu n'y prends pas garde, tu deviendras complice de ton propre étouffement. La vérité cachée sur l'acceptation sociale, c'est qu'elle ne te protège pas. Elle te limite, elle t'endort. Elle te fait croire que la sécurité se trouve dans la conformité, alors qu'en réalité, elle se trouve dans l'alignement. Alignement avec tes valeurs, alignement avec ta vision, alignement avec ce feu intérieur que tu ressens quand tu imagines ta vraie vie. Mais voilà, l'alignement coûte cher. Il coûte des regards étranges, il coûte des silences gênants, il coûte parfois des relations. Et c'est pour ça que peu de gens y accèdent. La plupart préfèrent une vie tiède entourée plutôt qu'une vie intense, parfois solitaire. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'essentiel. La solitude de la discipline vaut 1000 fois mieux que la compagnie de la médiocrité. Et attention, ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Chaque fois que tu te trahis pour être accepté, tu renforces une identité qui n'est pas la tienne. Chaque fois que tu fais taire ton ambition pour ne pas déranger, tu t'éloignes un peu plus de la personne que tu pourrais devenir. Et un jour, ce n'est plus le regard des autres qui te pèse, c'est ton propre regard dans le miroir. C'est là que naît le vrai regret. Pas celui de l'échec, celui de ne pas avoir essayé. Alors pose-toi cette question, maintenant, pendant que tu es encore là, pendant que tu écoutes ces mots. Qui serais-tu si tu n'avais plus rien à prouver à personne? Imagine la liberté mentale. Imagine l'énergie récupérée. Imagine les décisions prises sans demander la permission. Imagine une vie construite non pas pour être applaudie, mais pour être assumée. C'est ça, le vrai mindset. Le problème, ce n'est pas que tu cherches l'acceptation. Le problème, c'est que tu la cherches auprès des mauvaises personnes, des personnes qui n'ont jamais osé. Des personnes qui ont normalisé la frustration, des personnes qui confondent sécurité et immobilisme. Quand tu changes, ton environnement résiste, toujours. Pas parce que tu as tort, mais parce que tu romps l'équilibre. Et là, deux choix s'offrent à toi. Revenir dans le moule pour retrouver le confort social, ou avancer, même avec le doute, même avec la peur, même avec le silence. Les gens forts ne sont pas ceux qui n'ont pas peur du rejet. Ce sont ceux qui ont décidé que leur vision valait plus que l'approbation. Tu n'es pas né pour être acceptable. Tu es né pour être vivant. Et plus tu avanceras dans ta voie, plus un phénomène étrange se produira. Ceux qui te critiquaient au début commenceront à t'observer, puis à t'imiter, puis à te respecter, mais seulement si tu ne t'es pas arrêté en chemin. Parce que le respect arrive toujours après le courage, jamais avant. Alors si tu ressens cette tension intérieure, ce tiraillement entre ce que tu es et ce que tu montres, ce n'est pas un problème. C'est un signal. Le signal que tu es à un carrefour. Ne fais pas l'erreur de croire que la validation extérieure te donnera la paix intérieure. C'est l'inverse. C'est quand tu t'acceptes pleinement que le monde commence parfois à te suivre. Et s'il ne te suit pas, tu avanceras quand même. Parce qu'au final, la question n'est pas « est-ce que je vais être accepté ?» La vraie question est « est-ce que je peux me respecter en vivant cette vie-là ?» Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. C'est que quelque chose en toi refuse de se rendormir. Nourris-le, protège-le. Et surtout, ne le sacrifie jamais sur l'autel de l'acceptation sociale. Bienvenue dans le vrai mindset. Bienvenue sur Mindset au Max.